Deuxième partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur, c'est Philippe Bonneman, grand illusionniste et organisateur du Festival international de magie, 3e édition qui aura lieu les 4 et 5 février prochains au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Oui. On va en parler dans quelques instants avec le maire de la semaine, Ludovic Robidas, le maire de Rouet-en-Champagne. Et justement, on va faire une petite balade chez vous. Oui. On y va, c'est la balade du soir. Bonsoir. Et notre guide touristique est avec nous, c'est Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Il y a un côté CTLM avec ce pull, je trouve. Oui. Ouais. Et je connais le monsieur qui joue. C'est vrai. Oui, il habitait dans la Sarthe. L'abbaye de Champagne, la tour carrée du centre-bourg, le presbytère, la mine, la couleur traditionnelle des murs anciens de Rouet. Mais pour commencer, tu vas emmener Philippe du côté du château de Courmenant. Ouais, alors, Courmenant, château ou donjon. Ça, c'est un site un peu extraordinaire. Moi, je l'ai découvert il y a une quarantaine d'années quand je commençais à travailler. J'étais arrivé un matin où il y avait du brouillard et le film Au nom de la rose était sorti au cinéma. Donc t'as flippé. Et vraiment, quand on arrive au pied, alors il y a l'eau, il y a la Vègre, c'est au pied de la Vègre. Avant, au Moyen-Âge, il y avait des marécages d'ailleurs. La situation n'est pas anodine parce que le château s'est installé sur des rochers existants et puis surtout à la croisée de 6 chemins importants. Et quand les comtes du Maine ont décidé de construire ces châteaux de protection, si on peut dire, ces points de passage un peu obligés, on était au 9e siècle. Alors on dit que c'est un château d'origine carolingienne, mais au 9e siècle, ce serait Charles le Chauve qui aurait ordonné ces constructions, ces forteresses, les premières forteresses en pierre qui commençaient à concurrencer les fameuses mottes féodales. Et quand on arrive là, en bas, au pied, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a une architecture un petit peu néo-romane, mais on va vous expliquer pourquoi. Toujours est-il, c'était un grand donjon rectangulaire qui dominait la vallée de la Vègre, et ce donjon, avec les années, s'est modifié. Évidemment, il y a eu des batailles. Au XIe siècle, on remanie encore le château. Et puis surtout, il va y avoir, comme dans le Maine, la guerre de 100 ans. Alors là, la guerre de 100 ans, le château, il va dérouiller pas mal. Et c'est surtout en 1427 où il se trouve complètement ruiné. Il va falloir attendre le 15e, 16e siècle pour le voir se restaurer et surtout devenir une demeure seigneuriale. On va ajouter des fenêtres avec les fameuses croisées, meneaux et... On apprend ça chaque semaine, évidemment. Et donc, on voit sur ces façades. Et puis, il y a une façade un peu dans la cour. Il faut dire qu'il y avait le donjon, le premier donjon. On le divise en deux à un moment. Il est un petit peu détruit. Ça, c'est dans la cour. Et voilà. Et on voit cette façade. Mais cette façade est du 19e siècle. Et on la doit à François-Joseph Liger. Alors, qui était ce personnage? C'était un archéologue sartois qui est né à Crissé et qui est mort à Rouet. Mais surtout, il est allé à Paris travailler avec Haussmann pour... donc il a ramené les idées d'Haussmann à Rouet-en-Champagne. Ouais, mais à Haussmann, les grands immeubles Haussmann, c'était vraiment une architecture, effectivement, avec des références sur l'architecture classique. Mais là, il était passionné d'archéologie, donc l'art roman. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les égouts à Paris. Il a travaillé sur les mairies, on en parlait tout à l'heure, dont la mairie de Rouet. Un grand architecte qui s'occupait et surtout dans la Sarthe, il a fait beaucoup d'écrits. Très controversé parce qu'il a beaucoup copié les autres et puis je crois qu'il a imaginé beaucoup de choses. Un peu quelqu'un. Mais il a fait cette façade complètement néo-romane qui pourrait rappeler effectivement les décors d'Au nom de la rose. Eh bien, à découvrir l'abbaye de Champagne. Alors, l'abbaye de Champagne qui est plus ancienne que l'abbaye royale de l'Épau. Oui. Tu le savais? Oui. C'est une abbaye cistercienne comme celle de Persaigne et celle de l'Épau plus tard. Et donc, elle a été fondée en 1188 par Foulques de Riboul. Les Riboul, c'est le Riboul, etc. Mais l'abbaye telle qu'on voit, par contre, elle est beaucoup plus récente que l'abbaye de l'Épau aujourd'hui. Parce que celle de l'abbaye de l'Épau, il reste quand même beaucoup de murs du XIIIe. Bref. Mais à la base... Tandis que là, à la base, voilà. Donc, très bien. Donc, c'est l'ordre cistercien qui s'est installé là. Et puis, l'abbaye a été très prospère donc, au XIIIe siècle. Et elle couvrait à peu près une 50aine de paroisses. Il y avait des terres un petit peu partout. Et puis, elle a été saccagée aussi au XIIIe siècle par Philippe Auguste, qui ravage essentiellement l'église, l'église abbatiale. Et elle est reconstruite après. Elle est consacrée en octobre, j'ai même la date, en octobre 1261 par l'évêque du Mans, Geoffroy Frelot. Mais c'est à partir du XIVe siècle que la prospérité commence à diminuer. Et au XVIIIe siècle, l'abbaye choisit la réforme et rejoint les moines trappistes. Donc ce n'est plus une abbaye cistercienne. Et c'est quoi maintenant du coup? Et puis maintenant, depuis la Révolution, c'est plus grand-chose. Sauf qu'il y a la famille Luzu qui a acheté ce bâtiment et qui l'a fait de génération en génération. Et ça a été même à un moment un très bon
lieu où on se restaurait très bien, où il y avait une très bonne cuisine, on va dire, Il y a de des ménage. événementiels toutes les semaines. Ah, donc, Voilà. pour ceux qui Et sont c'est intéressés vraiment un au sein très, de très beau l'abbaye lieu. de Champagne. C'est là où François Fillon faisait ses congrès, à si je fait. me souviens bien. Très bien, pour la précision. La tour carrée du centre-bourg, en quelques mots, parce qu'on est pris par le Oui, temps, Pascal. Centre-bourg, j'ai juste les images avant, après. Allez. J'aime bien montrer les belles restaurations aussi. On a une ancienne tour qui faisait partie d'un très gros bâtiment, une très grosse bâtisse qui malheureusement aujourd'hui a disparu. Il reste quelques traces avec les fenêtres. Mais regardez la tour avant, et si on passe les diapos un petit peu plus vite, regardez, Après, elle a été il y a une petite restaurée. restauration. On a restauré évidemment les ouvertures, les fenêtres, l'enduit, les fameux enduits, qui a peut-être pu être l'enduit Ah là 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 traditionnel là de là là. Rouet, mais c'est un enduit très Bon. sartois, pourvu que On ça ne soit valide. pas un enduit anthracite, c'est formidable. Donc on le est sur des schistes, hein. On est vraiment à la frontière du massif armoricain et du bassin parisien. Le presbytère, un mot. Le presbytère, oui, c'est un lieu, c'est juste de l'autre côté de l'église. L'église Saint-Martin, qui est une église assez contemporaine, on va dire, puisqu'elle a été beaucoup remaniée, mais un petit peu plus loin, juste derrière la mairie, à gauche, il y a l'ancien presbytère qui est situé, qui est construit sur l'ancien château, qui était le château des seigneurs d'Aubigné, pardon, seigneurs de Rouet. Et donc, il reste, c'est amusant parce qu'ils ont gardé les cheminées du château et ils ont remonté dans le nouveau presbytère qui a été construit en 1860. C'est un gros presbytère, j'aime bien le signaler parce que c'est dans les communes, bon, les presbytères paraissent un petit peu petits, discrets, mais là, c'est vraiment un très joli édifice qu'on aperçoit depuis les terrains de sport aussi. Et on finira par la mine, Pascal. La mine, oui, j'en parle un petit peu parce que vous en avez parlé 30 secondes. en 30 secondes. Ça, à savoir que la mine, on savait en 75 qu'il y avait des minerais, mais surtout au XVIIIe siècle, il y avait déjà une mine qui était la mine de la Goupillière. D'accord. La Goupillière. Et si on regarde tous les lieux dits à côté, on a la Ferrière, les forges et les champs des minières. C'est ça. Donc la toponymie donne tout. Donc généralement, et voilà. Et ce que je voulais vous dire simplement avec les cartes, qu'on est vraiment sur la limite. C'est pour ça qu'on a trouvé ce fameux chapeau de fer qu'on dit. Donc à la limite du massif armoricain avec le bassin parisien. Eh bien, il a bossé, Pascal, encore ce Et soir. puis juste une petite couleur pour les enduits pour finir, parce que c'est très joli, ça, on en a parlé tout à Je m'en l'heure. doutais. 3 photos. Regardez les couleurs en zoom de... Voilà, regardez, c'est ce léger rosé qu'on a sur des pierres de schiste. C'est vraiment caractéristique à Rouet-en-Champagne. Jusqu'à Roissy-Vassé, on trouve ces jolies couleurs qui malheureusement disparaissent. Merci, Pascal. On passe au tu préfères. Un petit tu préfères qu'on va soumettre à Monsieur le maire. On lui fait 2 propositions. Il nous dit ce qu'il préfère, tout simplement. Alors, la mer ou la montagne? La mer, La ville ou la campagne? la campagne. campagne, L'automne ou l'hiver? à l'automne, Ah, la lecture ou la musique? la lecture, Le vélo ou la marche à pied? la marche à pied, La voiture ou le train? le train, Alors, une question. La mairie ou la maison? Bah, la mairie, hein. Vous allez vous faire engueuler, c'est ça? ouais, la mairie, Les rillettes ou les 24 heures? les 24 heures, Le Janière ou le Coteau du Loir? le Janière, La Sarthe ou le Loir? la Sarthe, SNCF ou mairie? Ah, mairie, Foot ou basket? foot, Club olympique ou Jeux olympiques? Jeux olympiques, L'abbaye de Champagne ou l'abbaye royale de l'Épau? l'abbaye de Champagne, bah oui. Tennis ou Conly? Tennis. C'est tennis. Tennis, pardon, tennis, ouais, Tennis ou tennis ou Conly. Conly, parce que je... C'est pas- Tennis ou- Tennis, Tennis. Sarthe ou Mayenne? Sarthe, Gîte du Moulin du Courmenant ou gîte de l'abbaye de Champagne? Courmenant, Aurel esthétique ou chez Nono? Aurel esthétique, Magie ou réalité? Ah, à magie, dernière question. LM TV ou BFM TV? LMTV, Bonne réponse. sans souci. On passe à la vie mystère. Merci beaucoup. On va faire découvrir à nos téléspectateurs la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Pour cela, différents indices. Vous allez aider nos téléspectateurs. Et puis un cadeau. On offre évidemment ce beau bouquet de fleurs. Bien sûr. On rappelle d'où il vient, monsieur le maire? Donc il vient de chez Amandine Melot, floricultrice qui s'est installée il y a quelques mois à l'abbaye de Champagne. Hein. Voilà. C'est parti pour les différents indices. Pascal, le doigt devant la bouche, on ne dit rien puisqu'il était au courant. Ma ville mystère est située à 44 km 500 de Rouet-en-Champagne via la départementale 304. Une charade.
Mon premier peut être capital, réussi ou raté. Ça, c'est facile. Capital, Réussi réussi ou raté. Ouais. Mon deuxième désigne le fait de refuser de reconnaître quelque chose. Il triche, Pascal Mariette. Il y a un indice. Mon troisième a un point commun avec Savigny et Ivray. Mon tout est ma ville mystère. Des idées autour de la table? Oui. On y trouve la maison des Glycines ou encore le site des étangs de Loudon. Les habitants s'appellent donc les... Parisien. Et parisiennes, tout à fait. Si vous avez la réponse, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Avant de se quitter, monsieur le maire, Pascal, un petit tour, Philippe, c'est possible? Bien sûr. On a une petite minute. Une petite C'est pour ça que minute. je pressais un peu Pascal Non, Mariette. mais c'est-à-dire que... Parce que j'ai promis à Pascal que vous allez non, changer la couleur de son non, pull. Pascal, vous prenez la moitié du jeu. Alors le jeu c'est le même, hein, Ouais. tout est mélangé, je fais voir. Hein, mais Tu me le fais pas disparaître, j'en ai besoin. Non, la moitié du jeu, dans cette moitié de jeu, je me retourne, vous choisissez une carte où vous voulez. Vraiment, je ne regarde absolument rien. D'accord? C'est bon? Vous la faites voir aux téléspectateurs ou aux invités. Quand c'est bon, vous me dites et vous allez la remettre dans mon paquet à moi. C'est bon pour vous? Ah oui. Vous me la Ouais, faites c'est pas bon. voir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, et vous me dites stop quand vous voulez. Top. Très bien, je mets la carte ici, comme ceci, et je la remets à l'intérieur de l'étui qui est vide. Hein, que, je ne sais pas si vous... Ah, d'accord. Il est vide. Je remets ceci à l'intérieur. Et Pascal, vous allez prendre ce jeu, ça on n'en a plus besoin, entre le pouce et l'index, comme ceci. Vous tenez bien. Attendez, je ne touche plus à rien. Vous concentrez sur la carte. Voilà. Vous vous rappelez du nom de la carte que vous avez choisie? Oui. Oui, on va pas la nommer tout de suite. Et vous pensez à la carte tout en desserrant très légèrement la pression que vous exercez sur le jeu. Vas-y, allez-y. Incroyable. C'était bien votre carte. Mais comment elle est sortie déjà? Ah, mais c'est le mystère et la magie. C'est incroyable. Merci Philippe. Bravo. Moi Pascal. T'es Épaté. encore là, t'as pas disparu déjà, ça me rassure. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Vous reviendrez comme il y a plein de projets du côté Il de y a pas de Rouen-en-Champagne. souci. Vous êtes ici sur votre plateau. Très bonne Merci soirée. beaucoup. Dans un instant, on va causer patois avec Pilou. Ah oui. On va lui faire un petit tour de magie aussi. Oui. Bon, à tout de suite après une page de pub. À tout de suite.